L'univers est une machine à fabriquer des âmes et une partie du processus de fabrication consiste à apprendre, à mûrir et à traverser des expériences difficiles, stimulantes et douloureuses. Le but de nos vies dans ce monde n'est pas le confort, mais l'entraînement et la préparation pour l'éternité. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quelle est la race de chien sur la photo? A. Le labrador. B. Le dog allemand. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo s'il te plaît et de t'abonner sur James 2.0. Péchose est la mère d'Emmanuel, un garçon âgé de 16 ans. Il est l'avant-dernier né et n'a toujours pas été comme ça car il a commencé à souffrir de cette maladie il y a 2 ans. Il s'est réveillé un matin en ressentant beaucoup de douleur dans la gorge. C'était une sorte de bouton dans le cou. À ce moment-là, ce n'était pas grave car ce n'était pas très douloureux et tout le monde pensait qu'il irait bien dans quelques jours. À un moment donné, le bouton a commencé à gonfler et à devenir une grosse tumeur que maintenant tout le monde peut voir que cela est devenu dangereux et plus douloureux. Il a commencé à ne plus pouvoir dormir dans la nuit dû à la douleur immense dans son cou et à la partie inférieure de sa bouche. Sa voix a commencé à ne plus sortir comme avant et depuis ce jour jusqu'à maintenant, parler est un gros problème. C'est très difficile de l'écouter quand il parle. Il a ensuite été transporté à l'hôpital puis être soigné. Cette situation ne cessait de s'aggraver de jour en jour. À ce moment-là, chaque hôpital qu'il visitait l'a transféré dans un autre hôpital. Il fallait beaucoup d'argent pour continuer à amener le garçon de 16 ans dans les différents hôpitaux. Et sa mère a vendu tous les terrains qu'elle avait dans l'espoir de sauver sa vie. Les médecins ont continué à analyser sa maladie et ont conclu qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale. Il a été opéré et a passé 1 semaine à l'hôpital. Après l'opération réussie d'Emmanuel, les choses se sont améliorées. On pouvait le voir récupérer et tout le monde souriait de nouveau puisqu'ils avaient perdu espoir en pensant que le pire devait arriver. Son état devenait prometteur et tout le monde pouvait voir que ce n'était qu'une question de quelques jours jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Il parlait même normalement comme il parlait avant. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Cela n'a duré que 2 mois et puis sa bouche et son cou ont enflé encore plus qu'avant. Pendant ce temps, c'était au milieu de la pandémie lorsque même sortir était un problème. Elle dit qu'il était très difficile pour une personne d'emmener quelqu'un à l'hôpital ou de faire d'autres activités normales. Mais finalement, il y a eu un moyen et il a de nouveau été amené à l'hôpital. Le docteur a commencé à drainer un peu de liquide de son cou et de sa bouche pour voir si cela aiderait. Emmanuel souffrait alors d'une douleur insupportable et inimaginable. On lui a donné des médicaments, mais cela n'a pas fonctionné. Sa situation sanitaire allait de mal en pire. Si un hôpital ne parvenait pas à le soigner, il devait être transféré dans un autre hôpital et ainsi de suite. À l'heure actuelle, Emmanuel et sa mère ont visité plus de 21 hôpitaux. Il a ensuite été scanné et les résultats de l'analyse ont montré qu'il avait un cancer et que le cancer avait même atteint ses os. Selon les experts médicaux, les causes d'une tumeur osseuse sont dues à la guérison anormale d'une blessure, à une maladie héréditaire, à une radiothérapie ou d'un cancer qui s'est propagé dans l'os à partir d'autres parties du corps. Une tumeur osseuse peut provoquer une masse indolore. Certaines personnes ont des douleurs muettes dans certains cas. Les traitements comprennent la chirurgie sous radiothérapie, mais certaines tumeurs non cancéreuses disparaissent sans traitement. Selon les statistiques, le taux de suivi relatif pour une tumeur osseuse à tous les stades est de 79%, près de 80%. Cela signifie qu'avec un traitement avancé et sérieux, Emmanuel peut se battre et survivre à ce cancer. Lorsque les médecins voulaient effectuer une deuxième intervention chirurgicale, le corps d'Emmanuel n'avait plus de sang et la réalisation de l'opération signifiait qu'il y avait beaucoup de chances qu'il meure immédiatement après l'opération ou pendant l'opération. Alors elle a été interrompue et n'a pas eu lieu.
Cette fois, ses parents ont perdu espoir et n'avaient pas d'autre moyen que de ramener leur enfant à la maison. Maintenant, les parents sont inquiets car ils ne savent pas quoi faire. Ils attendent un miracle. Elle dit que ses hôpitaux locaux ont échoué et son fils a besoin d'un traitement plus avancé qui demande beaucoup d'argent. Elle a fait de son mieux, mais maintenant elle n'a peu d'argent et rien d'autre à faire. Emmanuel ne peut rien faire, même parler est un gros défi pour lui. Ils doivent tout faire pour lui, le laver, le nourrir et tout ce dont il a besoin. Le pire, c'est que même manger est difficile pour lui. Comme Emmanuel ne mange pas facilement et il ne peut pas marcher, le nourrir est très compliqué. Il ne boit que du lait, de la bouillie, de la soupe et tout ce qu'il peut boire. Elle dit que la vie de son garçon est en jeu. Comme cette maladie ne cesse de s'aggraver, ils ont peur de le perdre s'il n'est pas traité. Elle est inquiète car son fils ne peut plus respirer. Il n'arrive pas à bien inhaler de l'air car cette tumeur a fermé ses voies respiratoires. Nous avons pris du temps pour discuter avec lui, mais ce n'était pas facile de comprendre ce qu'il dit à cause de cette tumeur qui lui ferme le cou. Il dit qu'il était élève avant que cela ne se produise. Il était en 3e, se préparant à passer le brevet national, mais il n'est pas sûr maintenant qu'il pourra retourner à l'école. Mais il espère qu'il ira bien à l'avenir. Il sait très bien que cela prendra du temps. Il dit que sa situation empire de jour en jour et qu'il y avait certains médicaments qu'il avait reçus qui avaient calmé sa situation et il mangeait même il y a quelques mois. Il pense que cela pourrait l'aider à nouveau, sinon il pourrait même mourir. Les amis, vous pouvez aider ce garçon à obtenir un traitement avancé en contribuant sur le lien de campagne GoFundMe dans la description. Les gens subissent souvent des mauvaises expériences, calamités et difficultés. Ces situations de la vie font souffrir des gens et certaines d'entre elles sont inévitables. Alors, la meilleure chose à faire est de ne pas faiblir, mais de donner un coup de main à quelqu'un qui vit cela aujourd'hui. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse était le dog allemand. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.